Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dossiers chauds du mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain, où il y a des très grosses infos. Le dossier CR7, Lionel Messi et Mbappé qui continue. Le dossier et le feuilleton Mauricio Pochettino. Là aussi, il pourrait y avoir de très grands changements dus à la victoire de Chelsea et de Thiago Silva en Ligue des Champions et celle d'Emery un peu plus tôt en Europa League. Vraiment un grand ménage et un grand nettoyage pourrait être effectué au Paris Saint-Germain, malgré que Pochettino est arrivé il y a seulement 6 mois. On va aussi décortiquer la victoire de Chelsea, de Thomas Tuchel et de Thiago Silva en Ligue des Champions contre Manchester City. Thiago Silva qui envoie une pique aux dirigeants parisiens. Est-ce que le Paris Saint-Germain a fait une erreur de virer Tuchel? On va répondre à ces questions, les postos. Donc, sur Thomas Tuchel, alors moi, pour l'instant, je dis la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Je reste sur mes propos. J'assume. Je pense que Paris a bien fait de licencier Thomas Tuchel. Je pense que si Thomas Tuchel serait resté au Paris Saint-Germain, Paris n'aurait pas passé le FC Barcelone et encore moins le Bayern de Munich. Je pense que la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel n'était plus possible. La relation entre Tuchel et les joueurs était complètement exécrable. On sait très bien que les joueurs l'ont lâché après le match retour contre Istanbul. C'était fini. Donc Thomas Tuchel au PSG, il a fait 6 bons premiers mois. Malheureusement, il s'est perdu en route après la catastrophe contre Manchester United au Parc des Princes. Et après, il a commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Voilà. Malgré ça, il a quand même fait une finale de Ligue des Champions. Certes, c'était pas dans les mêmes règles que cette saison. Il n'y avait pas de match aller-retour. C'était un Final 8 contre des équipes beaucoup moins huppées que le Barça, le Real, la Juve ou Manchester United par exemple, ou le Bayern de Munich. On avait battu le Red Bull Leipzig, l'Atalanta Bergame, voilà. C'était pas des équipes non plus favorites pour gagner la Ligue des Champions. C'était en match à huis clos, sur terrain neutre, donc c'est pas vraiment la même chose. Après voilà, je pense que Paris n'a pas fait d'erreur. Là, il est arrivé à Chelsea, il a eu le plein de confiance. Il y a eu un choc psychologique après le licenciement de Frank Lampard, comme l'avait eu Di Matteo quand il avait remplacé Villas-Boas après le match de Naples en 2012. À voir maintenant ce que va faire Thomas Tuchel, parce qu'à Chelsea, ça rigole pas. Demandez à Scolari, demandez à Lampard, demandez à Mourinho, demandez à Benitez. Même si tu gagnes une Ligue des Champions, si dans 3 mois Thomas Tuchel est 8ème de Première Ligue, il sera limogé lui aussi. C'est comme ça que ça marche dans les grands clubs. Donc maintenant, félicitations à Thiago Silva, félicitations à Thomas Tuchel. Mais je pense que Paris doit vraiment se remettre en question par rapport à la stratégie de gérer une équipe de football. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, les coachs n'ont pas les pleins pouvoirs. Comment explique-t-on qu'Ancelotti quitte le Paris Saint-Germain en 2013 et qu'il gagne la Ligue des Champions en 2014 avec le Real Madrid? Comment explique-t-on que quand Unai Emery arrive au Paris Saint-Germain, il a 3 Europa League dans la poche, il arrive au PSG, 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions, il s'en va, il fait une finale avec Arsenal d'Europa League et il gagne une Europa League avec Villarreal. Faut se poser des questions aussi. Thomas Tuchel s'en va du Paris Saint-Germain, il gagne la Ligue des Champions. Thiago Silva s'en va du Paris Saint-Germain, il gagne la Ligue des Champions. Coman s'en va du Paris Saint-Germain, il gagne la Ligue des Champions et il marque contre nous. On perd le titre contre Lille cette saison. L'ancien directeur sportif du PSG, Olivier Létang, qui est maintenant président de Lille, gagne la Ligue 1. Il y a un moment donné, c'est peut-être l'environnement qui est un petit peu détestable au Paris Saint-Germain. Et est-ce que Doha, Nasser et Leonardo sont prêts à se remettre en question? J'ai de sérieux doutes. Donc on passe aux propos de Thiago Silva, après sa victoire en Ligue des Champions, où il dit « À chaque fois que Paris était éliminé, les gens essayaient de trouver un coupable et c'était toujours moi. C'est dommage, j'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné pour cette équipe, je resterai rouge et bleu. J'ai laissé beaucoup d'amis là-bas. » Alors, je suis d'accord avec lui, quand il a dit qu'il a tout donné pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ça, personne ne peut le nier. Ça a été l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a enfin gagné un titre majeur après la Copa América en 2019, mais forcé de constater qu'on ne peut pas défendre l'indéfendable. Quand Paris se faisait éliminer, c'était souvent la faute à Thiago Silva, qui était énorme dans les matchs de poule, mais qui commençait à bégayer dans les huitièmes ou dans les quarts de finale. Voilà, il était très bon en Ligue 1, très bon en poule, mais après ça bégayait. Il n'arrivait pas à prendre ses responsabilités, souvent ça pleurait, ça chialait, excuse, et ça ne pouvait pas durer.
Donc certes, peut-être que Paris a mal fini l'histoire avec Thiago Silva. On sait que Leonardo, voilà, il voulait pas vraiment le garder, même s'il lui a proposé quand même 1 an supplémentaire, mais avec une baisse de salaire. C'est sûr que Leonardo n'a pas tout fait pour garder Thiago Silva. Est-ce que Paris le paye maintenant? Peut-être. Je pense que Abramovich laisse plus de liberté à ses coachs et peut-être il y a un meilleur fonctionnement dans d'autres clubs européens. Paris peut-être doit imiter ces clubs européens, mais en tout cas, il faut que Doha se pose de réelles questions parce que là, ça fait trop de joueurs ou d'entraîneurs qui quittent le PSG et qui gagnent des compétitions très peu de temps après. Donc maintenant, il va falloir faire un très très gros mercato. On sait que Hakimi va bientôt débarquer au Paris Saint-Germain. C'est presque officiel. Il faut juste qu'ils s'entendent sur le montant de la transaction. Paris aimerait dépenser 60 millions d'euros, pas plus. L'Inter en demanderait minimum 70. Pour ceux qui disent que Hakimi, 70 millions, c'est trop cher, je vous rappelle que quand tu veux les meilleurs joueurs à l'heure actuelle en 2021, il faut que tu sortes le chéquier. Voilà, Manchester City, Ruben Dias, 70 millions d'euros. Chilwell à Chelsea, c'est presque 100 millions d'euros. C'est pareil. Donc voilà, donc pourquoi Paris pourrait pas aussi dépenser beaucoup d'argent pour un des meilleurs latérales droits du monde? Pourquoi pas? Pourquoi les autres ont le droit et pas le Paris Saint-Germain? Donc ça devrait se faire très rapidement pour Hakimi au Paris Saint-Germain. On passe maintenant au poste de latéral gauche, les postaux. Là aussi, Leonardo sera très attendu sur ce dossier. On le sait depuis quelques jours maintenant, le favori, c'est Théo Hernandez du Milan AC, qui a tout vraiment du latéral gauche idéal pour le Paris Saint-Germain. En plus de ça, il est français, ce qui ne gâche rien. Selon les informations de Paris Fans, la priorité au poste de latéral gauche se nomme Théo Hernandez et le PSG va tenter de convaincre le Milan AC en lui proposant de lui verser 25 millions d'euros cet été et 12 millions d'euros dans 18 mois. Les discussions devraient se poursuivre entre les deux parties, mais en cas d'échec, le PSG a tout prévu. À en croire le média parisien, Leonardo surveillerait d'autres profils et notamment celui de Lucas Digne, passé par le club parisien entre 2013 et 2014. Passé par le club parisien entre 2013 et 2016, excusez-moi. L'international français sous contrat jusqu'en 2025 à Everton serait sur la shortlist du dirigeant parisien, mais ne serait qu'une piste parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est un peu comme Aurier. Voilà, si vraiment Paris n'arrive pas à avoir ses priorités au poste de latéral gauche, peut-être qu'il ira voir du côté de Lucas Digne. Un peu comme Serge Aurier. Mais franchement, ramener Lucas Digne, ramener Serge Aurier, là on fait vraiment un pas 5 ans en arrière. Et je pense que c'est pas du tout bon. Donc c'est vraiment en dernier recours. Je ne crois pas du tout en la piste Lucas Digne. Et je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas, honnêtement. Même s'il a fait une saison assez correcte avec Everton. Non merci. Non merci. Après, Théo Hernandez, 25 millions d'euros cet été, 12 millions d'euros dans 18 mois. J'ai envie de te dire oui, oui et oui. Voilà, honnêtement. Hakimi à droite, Hernandez à gauche. En doublure, tu as Juan Bernat. Après, il faudrait trouver une doublure à Hakimi. Ça aurait été bien Florenzi en doublure de Hakimi, mais apparemment Florenzi va quitter le PSG pour remplacer Hakimi à l'Inter. Donc c'est assez problématique. Donc voilà. Maintenant, Paris n'a pas vraiment besoin de gardien de but, mais apparemment Mino Raiola est en contact direct avec le PSG au sujet de Gianluigi Donnarumma. Contact également avec la Juve. De son côté, le FC Barcelone prendra une décision dans le dossier dans les prochains jours. Alors apparemment, Leonardo aurait prévu de rencontrer la semaine prochaine, ou dans la semaine là, Mino Raiola, l'agent de Donnarumma, pour pouvoir attirer le gardien italien au club. Mais Leonardo, je comprends pas. Pourquoi tu veux Donnarumma? Alors certes, c'est gratuit. Certes, quand Navas partira, il peut peut-être le remplacer dans quelques années. Mais pourquoi tu vas payer une énorme prime à la signature pour un gardien qui ne sera pas titulaire? Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Tu veux virer Navas pour Donnarumma? Il faut être sérieux au bout d'un moment. J'espère que ce transfert ne se fera pas. Parce que si Donnarumma arrive au Paris Saint-Germain et que Leonardo le recrute, c'est pour le mettre numéro 1. Et pas numéro 2. Et nous, on veut pas que Donnarumma soit numéro 2. Navas est exceptionnel. Navas est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Léo, un petit peu quand même de bon sens et de reconnaissance. Qu'est-ce que tu reproches à Keylor Navas? Alors, si Donnarumma accepte d'être numéro 2 et que tu revendes Rico, là, je te dis oui. Mais
j'en doute fort. Honnêtement, j'en doute fort. Donc, à voir ce qui va se passer pour Donnarumma dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça se joue entre la Juve, le Barça et le Paris Saint-Germain. Il faut qu'il arrête, Leonardo, de faire des cadeaux à Raiola. Hein. Déjà, il lui a fait le cadeau backer en 2019. Là, ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit. De payer 20 millions d'euros à la signature, on n'a pas que ça à faire. Honnêtement, voilà. Maintenant, pour le reste des infos, les postaux, au milieu de terrain, honnêtement, pour l'instant, ça cherche. Hein. Nasser Al-Khelaifi s'occupe du dossier Eduardo Camavinga qui veut quitter le Stade Rennais. Paris serait prêt à proposer 30 millions d'euros plus des bonus. On surveille Saúl Ñíguez, on surveille Paul Pogba, on surveille Fabian Ruiz, on surveille Locatelli. Mais apparemment, la piste numéro 1 pour l'instant serait Eduardo Camavinga. Paris voudrait 2 milieux de terrain. Le deuxième après Camavinga, la deuxième priorité après Camavinga. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais voilà. Paris regarde des pistes. Locatelli, Fabian Ruiz, Paul Pogba, Saúl Ñíguez, même aussi Franck Assier du Milan AC. En ce qui concerne maintenant les dossiers chauds, les postaux. Le dossier Cristiano Ronaldo. Allegri a fait son retour sur le banc de la Juve et Allegri ne compterait pas du tout sur Cristiano Ronaldo. Donc sur CMI TV, Sabatino Durant a évoqué le cas de CR7 et semble catégorique sur un possible retour du Portugais à Manchester. Il cite « Je ne pense pas que Manchester United puisse se permettre de supporter le salaire de Ronaldo. CR7 paie peu d'impôts en Italie. S'il va en Angleterre, il doit en payer plus. Ça ne convient pas à Ronaldo et ça ne convient pas à United. Je peux voir que c'est difficile, la Juve a réalisé l'erreur qu'elle a commise. On ne peut pas dépenser 90% du budget sur un joueur comme ils le font avec Ronaldo, a confié Sabatino Durant. Le PSG pourrait donc avoir la voie libre pour le récupérer. Cristiano Ronaldo, lors du mercato, pourrait être la priorité du Paris Saint-Germain si jamais le dossier Lionel Messi venait à échouer. Alors sur Léo Messi, toujours pas de prolongation en vue. Léo Messi va participer à la prochaine Copa América. Sergio Agüero, qui est annoncé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines au Barça pour rejoindre son pote argentin, Agüero ne signera pas au FC Barcelone tant que Lionel Messi n'aura pas prolongé. Donc c'est très clair pour l'instant. Mais officiellement, et à l'heure actuelle, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Alors que depuis des semaines, on nous dit qu'il y a un accord. Il y en a qui nous expliquent qu'il serait prêt à baisser de 50% son salaire. D'autres médias nous disent que Laporta serait prêt à lui offrir un contrat à vie avec le même salaire. Donc là aussi, c'est compliqué. Sur le dossier défense centrale du côté du PSG, on sait très bien que Paris est grandement intéressé par Sergio Ramos. Mais ce vendredi, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de David Alaba, un renfort quand même attendu. Alors que l'avenir de Sergio Ramos et de Raphaël Varane demeure incertain, le Real a annoncé l'identité de sa première recrue estivale. Ce vendredi, le club espagnol a officialisé l'arrivée de David Alaba, qui avait annoncé son départ du Bayern de Munich à la fin de saison. Un renfort attendu pour Florentino Pérez, et pour cause, le Real pourrait perdre lors du prochain mercato estival Raphaël Varane, mais aussi Sergio Ramos. Présent à la Casablanca depuis 2005, le joueur de 35 ans voit son bail expirer en juin prochain et n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants. L'international espagnol a posé ses conditions pour prolonger et souhaite conserver son salaire actuel, mais aussi rester au Real jusqu'en 2023. À la recherche d'un défenseur central, le PSG resterait à l'affût dans le dossier Ramos, mais le défenseur espagnol n'a pas été le premier choix et ne sera pas le premier choix de Leonardo cet été. Le directeur sportif parisien avait déjà tenté de mettre la main sur David Alaba, malheureusement échec. Courtisé par le PSG mais aussi par le Barça, David Alaba a finalement privilégié un départ vers le Real avec lequel il a signé un contrat jusqu'en 2026. Peu de temps après l'officialisation, le défenseur autrichien a publié un message sur son compte Instagram « Je quitte un club spécial pour un autre club spécial ». Mais d'après la presse espagnole et AS, Varane serait poussé dans les bras du PSG à cause de l'arrivée de David Alaba. Leonardo apprécie grandement le profil de Raphaël Varane, cherche un défenseur central. Raphaël Varane n'a plus qu'un an de contrat et Paris serait prêt à faire une proposition pour essayer d'enrôler Raphaël Varane cet été. Raphaël Varane en défense centrale, là c'est pareil, ce serait pour être titulaire.
Je pense que Marquinhos est indéboulonnable, donc ce serait peut-être pour venir concurrencer Kipembe. Kipembe Varane, c'est quand même la charnière centrale titulaire en équipe de France, donc Raphaël Varane, ça a un coût, quoi qu'il arrive, et tant que tu vendras pas les backers, les Kerrer, les Colin Dagba ou les Kurzawa ou peut-être les Herrera ou d'autres joueurs, bah, je pense pas que Paris va mettre une tonne d'argent sur Raphaël Varane. En tout cas, As annonce que Paris pourrait être intéressé. Florentino Pérez pourrait utiliser Raphaël Varane pour faire baisser le prix de Kylian Mbappé. Là, à l'heure actuelle, vraiment pas beaucoup d'infos. Apparemment, le Real Madrid aurait comme priorité maintenant Erling Haaland pour cet été et non Kylian Mbappé. Mbappé attend le mercato parisien pour prendre enfin une décision définitive. Mais voilà, la décision sera prise soit avant l'Euro, mais soit après l'Euro. Hein. Mais pas pendant parce que ça risque d'être compliqué au niveau des négociations. Mbappé, lui, aimerait prolonger jusqu'en 2023, voire 2024, pas plus. Paris aimerait le prolonger jusqu'en 2026. Toutes les conditions sont réunies. Ils sont tombés d'accord sur le salaire, mais c'est toujours la durée du contrat qui pose problème réellement. Mais Doha fera tout pour garder Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit. En tout cas, Mbappé ne rejoindra pas le Real cet été. Il honorera, quoi qu'il arrive, sa dernière année de contrat. Voilà les postos, vous êtes au courant de toutes les infos mercato du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling, tous mes réseaux sociaux en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.